everybody! Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne de make-up. Oui, des fois que on ne me connaisse pas et qu'on se dise c'est quoi cette chaîne? Chaîne de make-up. Bon, alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il n'y a rien de secret. On va tester du maquillage, de la K-Beauty. Je vous avais dit que j'avais craqué sur le calendrier de l'Avent de YesStyle qui était d'un certain coût, hein, n'est-ce pas? Mais qui me faisait très envie parce que la K-Beauty, j'aime ça, surtout en termes de soins. Un peu moins pour les produits make-up, mais il y a des petites choses sympathiques. Après, c'est juste que je me tourne pas trop vers la K-Beauty pour le make-up parce que pour les yeux, en général, c'est assez light. Voilà, c'est pas réputé pour être des couleurs flashy, etc. Et que en termes de teint, bien souvent, il n'y a pas énormément de choix. Bref, c'est pas ma priorité. Par contre, les soins, j'adore la K-Beauty depuis des années. Je suis adepte. Et là, dans le calendrier de l'Avent YesStyle, il y avait majoritairement des soins, mais il y avait aussi des produits de maquillage. Donc, j'ai tout rassemblé. Et puis, on va tester ça ensemble, puisque ça vous intéressait. Vous me l'avez dit quand j'ai fait le maquillage kawaii. Vous m'aviez dit que la K-Beauty aussi, ça vous intéressait. Donc, on va se lancer. Le premier produit que j'ai à tester, c'est un produit pour le teint. Alors, il n'y a pas grand-chose pour le teint, mis à part des poudres, des blushs, etc. Il n'y a pas de fond de teint, de correcteur. En même temps, j'ai envie de dire tant mieux, parce que s'ils avaient mis ça dans un calendrier de l'Avent, au niveau des teintes, on serait un peu... ça n'aurait pas été terrible. Mais par contre, il y a un primer de la marque Agatha, donc qui se présente comme ceci. Agatha, chez nous, on connaît pour les bijoux, mais... en Asie, il y a les produits de beauté Agatha. C'est bon à savoir. Alors, j'essaierai dans le meilleur du possible de vous mettre les liens des produits si je les retrouve sur le site YesStyle pour que vous ayez une petite idée. Parce que du coup, moi, comme c'était dans un calendrier de l'Avent, je n'ai pas les prix. Je ne sais pas du tout combien ça coûte. Donc voilà, vous allez voir. Et puis, donc ça se présente dans un petit flacon en verre comme ça, très mignon. Il y a 30 ml. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Hein, et puis les informations sont en coréen. Donc bon, il y a les ingrédients. Hein. Ah si, il y a marqué là, a primer that creates a natural radiant skin and plump look. Ok. Donc naturel, radiant, radieux, plump, donc plump. Eh ben c'est parti. Donc c'est une texture, j'ai envie de dire crème un peu liquide. Ça sent pas grand chose. Ah si, ça sent bon. Ah si, c'est une petite odeur de fleurs, on dirait. Alors c'est très agréable. C'est texture un peu lotion ou crème un peu liquide. Oh, c'est très glowy. C'est un peu gras, enfin gras. C'est pas huileux, mais attention aux peaux grasses. Je pense que c'est pas le genre de primer qu'il faut pour les peaux grasses. Peau mature, peau sèche, peau normale, qui manque d'éclat parce que franchement c'est lumineux. Moi j'aime bien. Par contre, à voir au niveau de la texture, si ça va pas... Bon, on va voir, mais en tout cas, première impression comme ça, le côté glowy de la base est plutôt sympathique. Donc comme je vous disais, pas de produit pour le teint. Donc j'ai fait j'ai mis mon fond de teint. Donc c'est celui de ma rotation make-up, c'est le Shiseido teint lissant perfecteur. J'ai également mis mon anti-cerne, c'est le Clinique de ma rotation, le Airbrush Concealer. Et j'ai également fait mes sourcils. C'est toujours
il n'est pas terminé. Le Brow Precise Fiber Filler, toujours dans ma rotation make-up. On va maintenant poudrer ce teint. J'ai une poudre de la marque Cosrx qui se présente comme ceci dans un petit pot. C'est la Perfect Sebum Centella Mineral Powder. Il y a 5 grammes de produit dedans. Je pense que c'est une poudre transparente. A weightless translucent setting powder which leaves the skin with a soft matte finish. Donc effectivement, bon, Sebum Centella Mineral, ça doit être une poudre matifiante. Effectivement, c'est pas forcément ce que j'utilise. C'est donc avec une petite houppette, toute douce mais un peu dur, je trouve. Alors pour information, le fond de teint c'est très bien mis sur le primer, hein, il n'y a pas eu de souci majeur. Donc je poudre. Je vais voir si elle lisse un petit peu au niveau du front. C'est mon espace critique. Pas trop poudrer le dessous des yeux parce qu'une poudre mate comme ça, c'est pas la peine. Donc j'en mets comme ça. Elle sent rien. Et avec mon gros pinceau, je viens prendre le reste qui est dans le tamis là. Et je balaye. Donc elle a effectivement un effet mat. Là, c'est incontestable. Elle n'a pas lissé tant que ça. Mais elle est agréable. Elle laisse la peau assez douce, donc c'est déjà ça. Non, franchement, une petite poudre sympathique à voir maintenant au niveau tenue maquillage. J'ai envie de mettre ce petit produit pour les lèvres, ça s'appelle Neck Up Face. C'est un produit, vous savez, pour repulper les lèvres. Donc ça, je l'ai déjà utilisé. Je voulais voir un petit peu si c'était... Alors, c'est un embout un peu bizarre comme ça, en moitié en spatule. Alors... c'est un effet un peu piquant, vous savez, qui vient picoter les lèvres. Mais c'est pas trop désagréable. C'est pas le truc qui va te faire boum 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 dans les lèvres. Mais du coup, j'aime bien mettre ce genre de produit avant de mettre mes produits pour les lèvres, etc. Pour déjà commencer à faire agir le produit. Pour la suite du teint, alors il y avait 2 blushs dans cette sélection du calendrier de l'Avent. Le Moonstone que je vous ai déjà présenté justement dans ma vidéo Make-up Kawaii, puisque j'avais pas de blush pour cette vidéo. Et il en reste un autre, c'est le Stylenanda Blush Caution de la marque 3CE, 3CE, ou 3CE comme vous voulez. Donc qui se présente comme ceci, c'est un petit cushion. Donc on a pareil la petite houppette, mais vous savez en une espèce de... je sais pas comment ça s'appelle, c'est à moitié du silicone, je sais pas. Et donc le blush se présente comme ceci, c'est un cushion, hein, donc moi j'ai pas trop l'habitude des blushs comme ça. C'est un corail. Eh bien on va... ouh, je sais pas si... j'ai pas du tout l'habitude. Ah non, ça va. Je pensais que ce serait... parce que ça s'est bien mis sur la petite houppette. Ah non, en fait, c'est pas trop... Alors, je vous disais, hein, les Asiatiques, elles aiment bien mettre un petit flush là, sur le haut des pommettes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va essayer de... ça va pas être un maquillage électrique. Hein. Je pense que ça va être du natural. Ça donne un petit... ça me donne un petit flush bonne mine. C'est humide, hein, donc oui, cushion c'est un peu humide, mais ça se dépose relativement bien. Après, ça va. C'est pas ce que je préfère, mais la couleur est sympathique. Je vais repasser un petit coup de poudre quand même pour fixer le truc.
Pour terminer, au niveau du teint, j'ai un highlighter de la marque Olika Olika. C'est un petit pot comme ça. Ça s'appelle le Jelly Me Highlighter. C'est une espèce de gel. Alors c'est très pailleté. Ça se présente comme ça en pot. La teinte, parce que je sais qu'il y a plusieurs teintes je crois dans ce truc-là, c'est la 01 Feel So Candy. Et alors moi, je vous conseille, parce que c'est plein de petites paillettes. C'est vraiment un effet gélifié. Donc moi je vous conseille, plutôt que de le mettre au pinceau, de venir tapoter le produit. Alors c'est des paillettes, hein. C'est beaucoup de paillettes. Donc si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, passez votre chemin. C'est joli, hein. C'est joli quand on aime la paillette. C'est joli. Après, faut pas trop étirer, parce que j'ai essayé en fait en swatchant sur ma main et ça perd de sa coloration et du coup il n'y a plus que des paillettes. Là il y a quand même une petite couleur rosé corail, en rosé, on va dire rosé, en transparence, mais c'est beaucoup de paillettes, donc voilà. Le petit tapotement comme ça, ça fonctionne bien. Et ça adhère. C'est une petite texture gel, donc je pense que ça va bien tenir. Et c'est tout pour le teint. C'est très soft. Alors, il y avait également un primer pour les yeux de la marque Peripera. Jusqu'à présent, c'est des marques quand même qu'on connaît, qu'on connaît assez bien. Hein. Olika Olika, c'est connu, c'est vendu par chez nous. Alors Agatha, par contre, non, c'est pas connu. Cosrx, je sais jamais le dire. Cosrx, c'est connu aussi. Et donc là, Peripera, c'est le Ink Fitting Eye Primer qui se présente comme ceci. Alors, il a comme une petite teinte mauve, mais bon, je pense pas que ça va rester. Alors, c'est le genre de primer que j'aime pas trop. Ça a l'air un peu glissant en fait, un peu huileux. Ça ressemble un peu, en termes de texture, ça ressemble un peu à la Shadow Insurance de Too Faced, si vous la connaissez. Je sais pas, va falloir voir si elle sèche, mais comme ça, c'est pas le genre de primer que je préfère. Pendant que ça sèche, je vais vous montrer les produits pour les yeux qu'il y avait dans ce calendrier. Donc il y a un petit duo de fard à paupières scintillant. C'est quoi la marque? C'est un petit duo comme ceci. Donc c'est deux teintes lumineuses. On a un espèce de bronze et une teinte en transparence. Ouais. Je sais pas si vous allez bien voir les teintes. Donc on a ça, et on avait une palette de la marque Etude House qui se présente comme ceci. Donc c'est une jolie palette, hein, d'un bon format. Il y a, alors comment ça s'appelle? Play Color Eye Palette Lingerie Backstage. Il y a 15 fards dans la palette, dans cette harmonie là. Je vous avais dit, hein, que ce serait pas fifou, hein, on est dans de la K-beauty, hein, mais bon, après, ça n'empêche. Donc ça n'empêche qu'il y a quand même de jolies couleurs. Maintenant, ça reste du nude, rosé, un peu. Mais il y a des jolis lumineux. On va voir ce que ça donne. C'est lège, hein. C'est lège. Qu'est-ce qu'on a là comme fard foncé? Ouais. Voilà la pigmentation. Bon, on ne se décourage pas. On va essayer de faire quelque chose. Au pire, peut-être que je viendrai rechercher ceux-là qui ont l'air quand même un petit peu plus... Enfin, le marron a l'air un petit peu plus soutenu. Alors, il y a pas mal de beige. Hein. Il y a un beige clair là, un beige rosé par ici.
Il y a ce qu'il faut en neutre. Je pense que je vais prendre ce petit beige ici pour mettre sur toute ma paupière avec un pinceau assez fluffy. C'est quoi? C'est un Sigma E40. Donc que je vais mettre sur toute la paupière. Alors, ouais, la base a quand même, la base a quand même séché, hein, donc... C'est pas de la pigmentation terrible. Bon, je pense qu'il va falloir utiliser quand même les couleurs un petit peu plus soutenues. Donc je vais faire mon creux de paupière avec ce petit rose là, un peu vieux rose. Avec un pinceau, toujours un Sigma, mais cette fois E35. C'est un peu poudreux, n'est-ce pas? Ah, non, celle-là, ça a l'air d'aller. Non, cette couleur se voit bien. On va pas être... on va pas cracher dans la soupe, hein, comme on pourrait dire. Donc, non, non, ça va. Ça passe. Je vais même venir la dégrader avec le petit rose clair, là. Ça va, ça se fond bien. Ça se fond bien. C'est bon, hein, ok. Je vais venir ensuite prendre cette petite teinte prune, bon, qui n'a pas très bien swatché, mais peut-être qu'au pinceau ça va être mieux. Et on va venir définir un petit peu plus le creux. Ça se défend, je dirais. Ça se défend, c'est pas... C'est pas... Je n'ai pas d'a priori, en plus je ne sais pas combien coûtent les produits à la base. Maintenant, si vous aimez ce genre de teinte et les produits un peu qui se fondent bien, etc., pourquoi pas. On va voir avec les lumineux. Donc, je vais commencer par ce petit lumineux là qui a l'air un petit peu mauve. On va y aller au doigt. C'est très poudreux, hein. Même... Je prends un pinceau mouillé parce que là au doigt c'est pas très convaincant. Et puis il y a des petites paillettes dans ce fard. C'est pas laid, c'est light quoi en fait. Alors, des petites chutes de paillettes hein, forcément avec ce genre de fard. C'est pas laid du tout, mais voilà, ça manque cruellement de pigmentation. Je vais essayer de mettre un fard plus clair en coin interne. Je vais y aller avec le plus clair ici. Avec un pinceau plat, peut-être que ça va mieux se prélever. Pas vraiment. Mouillons le pinceau, mouillons le pinceau. Ouais, mouiller c'est mieux quand même. Hein. C'est un petit peu mieux. On va continuer avec ce petit fard brun pour faire le ras de cils inférieur. Donc j'ai pris un petit pinceau crayon, je sais pas d'où il vient celui-là, il n'y a pas de nom. Et donc ras de cils inférieur. Bah celui-là c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais le dégrader. Je vais le dégrader avec le petit rose là. Qui est bien poudreux. Et sous le sourcil, eh ben sous le sourcil, je vais remettre celui-là hein, parce que de toute façon c'est le plus clair. Voilà, donc c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire.
pour réveiller un petit peu tout ça, on va faire un trait de liner. Et il y avait deux liners feutres de la marque Chica et Chico. Ce sont les One Kill Eyeliner Liquid Brush Pen. Il y en avait un noir et un marron. J'ai bien envie de faire le marron quand même, pour quelque chose de plus doux, puisqu'on est dans la douceur et dans le soft. Et on va voir ce que vaut... Ah, j'ai un poil. Ce que vaut ce liner. C'est un liner comme ça, très fin, avec un embout, on dirait en poil. Hein. Oui, voilà, ce sont des poils. Le marron est bien marron. Après, il est soft. Hein. C'est pas un marron foncé, un marron clair. Alors franchement, j'aime bien la mine feutre comme ça, souple. Mais faut savoir qu'elle est souple. Donc si vous avez l'habitude de tracer vos liners avec des mines dures, ça peut vous déconcerter. Après, je le trouve plutôt pas mal. Il est... Il est correct. Alors j'ai fignolé les yeux, j'ai mis mon mascara de Lancôme, le Hypnostar, puisqu'il n'y avait pas de mascara dans cette sélection. J'ai également, je voulais vous en reparler, mis un coup de crayon dans la muqueuse. Donc ça c'est de la K-Beauty puisque je l'avais acheté sur YesStyle. C'est de la marque McQueen New York. Et c'est le Pencil Gel Liner que j'avais pris en teinte 05. Donc c'est un espèce de rose gold comme ça. Je vous avais dit, la mine, elle est toute molle, machin. J'ai du mal à le tailler. Donc, je l'ai déjà réessayé. Et ce que je voulais dire par rapport à ces crayons, c'est qu'ils tiennent extrêmement bien. C'est le gros avantage. Ça sèche dans la muqueuse et ça ne bouge plus. Donc ça, je le retiens pour ça. Alors, effectivement, la mine est molle. Mais il y en a d'autres comme ça. Mais par contre, une fois que c'est sec. Ça ne tient. Ça ne bouge plus. On va passer maintenant... alors, j'ai quand même envie de remettre un petit coup de blush. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit plus grand chose. Et maintenant que les yeux sont faits, en fait, souvent ça peut arriver qu'une fois que les yeux sont faits, on se rend compte que le reste du teint est un petit peu fadasse. Là, en l'occurrence, en plus, comme c'est... qui n'est pas très très intense, hein. Pour moi ça c'est du nude. Donc je vais remettre un petit coup de blush, voilà, un petit peu mieux, un peu meilleure mine. J'ai quand même l'impression, parce que là quand on regarde il est vraiment orange, et quand je le mets j'ai plus l'impression que c'est rose, ou alors il faudrait que j'en mette vraiment beaucoup pour que on ait un petit côté corail. Ou alors est-ce que c'est parce que ça enlève la matière et en fait c'est ma peau? Non, je sais pas. Ouais, faut en mettre quand même... faut en mettre quand même un petit peu beaucoup. Bon, alors, mes lèvres n'ont pas doublé de volume grâce au produit repulpeur. Il y avait deux produits pour les lèvres. Le premier, c'est ce produit-là, donc de la marque 16. C'est un rouge à lèvres qui est comme ça dans un petit paquet comme une barre de céréales. C'est un rouge à lèvres classique, comme ceci. Est-ce qu'il y a une teinte là-dessus? 16 Brand Test Brown Fudge. Donc c'est un... Alors il a un raisin un peu bizarre, un peu conique. Alors Brown Fudge, c'est quand même assez orangé, je trouve. Un marron orangé. Ça va pas trop aller avec ce que j'ai aujourd'hui. La texture a l'air crémeuse. Il est quand même bien pigmenté et au toucher comme ça on dirait que ça va bien tenir. Vous voyez, c'est pas le crémeux fuyant. Donc ça c'est plutôt bon signe, mais c'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui. Et on a ça. Ils aiment bien les Coréens. C'est de la marque Château La Biote.
Et c'est le Wine Lip Tint Nebbiolo Red. Nebbiolo Red. Et ça se présente, ah, c'est très kitsch, je trouve ça très kitsch, je n'aime pas. Hein. C'est en forme de bouteille de vin. Voilà. Et donc ça, c'est un tint. Donc c'est très très léger, c'est style eau à lèvres. Et c'est de cette couleur-là. Donc je pense que je vais mettre ça, hein, clairement. Alors, est-ce que je le fais direct ou est-ce que je fais un contour? Non, on va y aller direct. Alors les tints comme ça, ce que je vous conseille, parce que en général, là je trouve que pour un premier passage, ça a un joli rendu. C'est vraiment un effet lèvres mordues, ce qu'aiment bien les Asiatiques en général. Bon, ça a plus rehaussé ma lèvre inférieure que supérieure, mais en même temps c'est normal parce que c'est la première application. Je vais en mettre une deuxième couche, j'attends que ça sèche un petit peu, je vais en mettre une deuxième couche parce que souvent on peut justement moduler l'intensité avec ces produits-là. Donc là, je vais y aller directement sur ma lèvre supérieure. Alors, je suis plutôt satisfaite de ce produit-là, même si je n'aime pas du tout le packaging, parce qu'effectivement, la texture est super fine. L'applicateur est plutôt pas mal et permet de bien définir. Alors, il faut faire attention toujours avec ces produits-là, parce que comme c'est très très liquide, très... ouais, comme de l'eau, en fait, vous avez vite fait de dépasser, etc. Mais là, l'application s'est plutôt bien passée. Je trouve qu'on a un joli rendu en 2 couches. C'est normalement le genre de produit qui doit, en séchant, rester... oui, voilà. En fait, quand vous passez, c'est bien teinté. Donc, je pense que ça a une très très bonne tenue. Et si ça s'estompe légèrement, toujours pour garder cet effet lèvres mordues tout au long de la journée, c'est bien. J'aime beaucoup. Maintenant, je regrette ce packaging de bouteilles de vin. Pourquoi? Pourquoi? Bref, le look est terminé. Je vais quand même mettre un petit coup de brume. Alors, qu'est-ce que je pense de ces produits? Je vous avoue que j'aime bien pour le moment, j'aime bien la base parce que c'est une base lumineuse et qu'elle est agréable à mettre, elle laisse, voilà, la peau, on sent que la peau est bien hydratée, etc. Par contre, attention à la texture pour les peaux grasses. Bon, après, tout c'est bien organisé avec le fond de teint. Mon fond de teint, c'est un fond de teint plutôt mat. J'ai poudré derrière avec quelque chose de mat aussi. Donc, je pense pas qu'il va y avoir de problème, mais voilà, à voir. Alors les blushs, personnellement, je ne suis pas totalement convaincue par les blushs. Celui-ci était sympathique, mais bon, rien d'exceptionnel. Et puis la couleur est très très pâle. Vous l'avez vu, je vous remettrai hein, la vidéo Make-up Kawaii, mais c'est assez light. Après, ça se fond bien. J'aime moins le cushion là parce que je vous dis c'est très très light aussi et pour que ça se voit il faut vraiment y aller donc je suis pas convaincue. La poudre, eh ben la poudre c'est pareil, franchement je préfère la poudre que j'ai testée dans mon Make-up Kawaii. Donc en plus je pense qu'elle est beaucoup moins chère, mais vous savez la petite poudre qui ressemblait à la Fenty là, je préfère largement le rendu final sur la peau qui m'avait laissé la peau toute douce, lissée, etc. que celle-ci. Après, moi, je ne suis pas à la recherche des poudres très matifiantes. Donc là, c'est plutôt une poudre matifiante. Les liners. Bah, les liners, je vous dis, si vous aimez les pointes pinceau comme ça, très très fines, ça va. Le noir, j'ai pas swatché le noir. C'est pas non plus super super intense je trouve, hein. C'est pas un noir onyx, black, etc. Donc bon, moyennement. Maintenant que mon truc est sec là, je vais remettre un petit coup de ça. Ça j'aime bien, vous savez que j'aime bien les petits produits comme ça, repulpants. Celui-là est franchement pas désagréable. Il picote au début, mais après, on sent plus rien. Là, du coup, par-dessus le lip tint, ça donne un petit effet glossé, pas désagréable. Donc ça, ok. La palette,
Oui, si vous aimez les choses très nude, très light, mais même les lumineux sont limites en fait. C'est pas des lumineux de ouf. Donc jolie harmonie. Après, je vais pas vous dire le contraire, mais ça manque peut-être aussi de contraste au niveau des teintes. Un peu trop de teintes pâles et comme la pigmentation est pas extrême, du coup il n'y a pas un grand intérêt à avoir autant de teintes qui se ressemblent. Mais après au goût de chacun. Le petit Jelly Me là, alors moi j'aime bien l'effet pailleté, je trouve ça joli, mais c'est pareil, j'irai pas vous dire foncez, c'est trop bien, etc. C'est pas désagréable. Moi ça me fait penser justement un petit peu à l'highlighter gel que j'ai en ce moment dans ma rotation make-up de chez Zoeva. C'est exactement le même principe, la même texture. Celui-ci est un petit peu plus corail et celui-ci est vraiment rose pâle. Mais c'est tout à fait le même genre. C'est un highlighter discret. Voilà. Il y a des paillettes, mais ça reste discret. Donc, qu'à cela ne tienne. La base, je vous dirai sur la tenue. Maintenant, à la première approche, le côté un petit peu glissant de la base, même si elle sèche, je sais pas quoi vous dire, parce que si le make-up tient très très bien toute la journée, pourquoi pas, mais j'ai un petit peu d'a priori. Je retesterai le petit duo là, mais après duo, vous savez que ça c'est pas trop ma came, je préfère les palettes. Ou alors des monos mais qui ont un vrai impact, qui ont une vraie plus-value par rapport à des fards qu'on aurait dans une palette. Et là j'ai envie de dire c'est à peu près kiff avec la palette. Ça je vous en reparlerai dans un haul update certainement, parce que je pense franchement que la texture a l'air d'être bien en termes de tenue. Donc, mais bon, après c'est peut-être qu'une impression. Et pour finir, le lip tint, eh bien, je déteste le packaging, mais en même temps, j'aime bien le rendu sur la bouche. Donc, voilà. C'est pas un crash test phénoménal. En même temps, je partais aussi avec mes petits a priori, connaissant la K-Beauty et ce qu'on peut y retrouver. C'est pas dans mon identité en fait. Mais si vous aimez les choses light, pas trop cher, parce que je pense, alors j'ai pas vérifié les prix, mais en règle générale la K-Beauty c'est pas très très cher. Si vous aimez les petits packaging un peu mignons et tout. Maintenant, j'ai pas eu de coup de cœur sur ce crash test, je vous l'avoue. J'ai pas eu de truc qui m'a fait waouh. Maintenant, c'est des produits que j'utiliserai, je réutiliserai avec plaisir, mais autant il y a des pépites dans les soins K-Beauty, autant là, je suis pas, je sais pas. Si vous avez des produits cosmétiques K-Beauty de la mort qui tue sa mère à me recommander, je vous laisse les mettre en barre d'informations. Je ne suis pas rebutée maintenant. Quand je vais sur YesStyle, c'est clair que je ne vais pas plus que ça sur le make-up. Sauf si il y a une recommandation éventuellement par L'Odos Make-up. Parce que si vous aimez la K-Beauty en cosmétique, elle aime beaucoup ça et elle a de bonnes recommandations. Donc je vous laisse aller voir sa chaîne si vous en voulez plus. Mais chez moi, il n'y en aura pas beaucoup plus. Voilà, c'est tout. Like si tu es d'accord avec moi, ou même si tu n'es pas d'accord, mais que la vidéo t'a plu. Abonne-toi si tu débarques, et puis pour celles et ceux qui veulent me soutenir, il y a Utips, vous savez comment ça marche maintenant, on clique sur le lien qui est dans la barre d'information, on regarde une pub ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, tant qu'il y en a, et ça me fait plaisir, je vois que vous soutenez mon travail et que vous en voulez encore, donc du coup on se dit à bientôt, ciao ciao.